Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas pris de plaisir. Bon les amis, Milo. 3 mots pour le décrire. Poète, sociopathe et beau. Oh putain. Ah non mais ça c'est dégueulasse, ça je l'ai pas vu. Ah voilà. Bah, ça aussi c'est dégueulasse, on a déjà dit qu'on faisait pas ça. Putain, concentre-toi un peu. Ok. Bon. On reprend là où on en était. Méthode. On y va. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase. C'est bien ça. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Non. Non, l'inverse. J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'enlève ta peau et en dessous je m'y abrite. J'enlève ta peau et en dessous je m'y abrite. Ok, j'enlève ta peau et en dessous je m'y abrite. Ça, et je dis là. Donc, ça fait... J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'enlève ta peau et en dessous, c'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Si je mets un peu plus d'intention, ça sera peut-être un peu mieux. J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase... Tu vas pas commencer à bégayer en plus, tu te concentres un peu. J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Milo, tu l'as déjà fait, tu sais le faire. Pourquoi tu bégayes? C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase... Espèce de gros débile! Putain, tu te concentres 2 minutes, c'est pas compliqué. Tu l'as déjà fait, tu bégayes pas, c'est pas dur, tu sais faire ça. Tu sais faire ça, et tu crées un coup, et ça passe. Ça va, ça va. Ah, ça va. Ça va. Tout va bien. Tu sais, ça c'est de la merde, ça, tu l'enlèves, hop, ça sert à rien, hop, voilà. Tu sais faire ça. Tu reprends doucement et tout va bien. J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'enlève ta peau et en dessous je m'y abrite. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Les humains normaux, ils peuvent pas comprendre ça. C'est... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, je vais pas faire l'effort d'abaisser mes merveilles à leur niveau intellectuel, ce serait débile, non? Enfin, je me tue à extraire l'essence de mon cerveau, on se tue à faire ça, et en plus, on doit rendre ça digeste. Enfin, c'est... Non! Le chef, c'est pas l'oiseau. Le chef, il va cuisiner un plat, il va pas en plus le mâcher et le recracher pour le rendre comestible, on est d'accord? Donc non. Je fais, on fait, et ceux qui comprennent, bah, ils auront eu la chance d'être touchés par ma grâce. Bon, ok, on reprend. Donc d'abord, je dis ça. Oh, c'est bien ça. Ça, faut que je le dise, ça, c'est important. Et la décomposition s'attaqua enfin à ton beau visage. Faudrait que j'aille vérifier d'ailleurs. Il est quelle heure là? Oh putain. Ouais, je vais pas tarder parce que là, si la mort elle a pris du terrain, ça a plus du tout aucun sens. Il va falloir que je réécrive et si c'est pas vrai ce que j'écris, c'est nul. Ouais, je vais y aller après. Bon, fini. Donc je dis ça. Après je dis ça. Je t'ai regardé, capturé, bâillonné. Tu m'as parlé avec les yeux, la bouche fermée, linceul de papier. C'est bien ça. Ensuite je dis ça. Ok. Et je finis par... J'ai 13 ans quand le premier oiseau s'écrase sur la vitre. Quand est-ce que les hommes arrêteront de faire les gros titres? J'enlève ta peau et en dessous je m'y abrite. Et la décomposition s'attaqua enfin à ton beau visage. L'amour fila comme un bateau sur le rivage. Et là, je me lève et je salue. Voilà. Ouais. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien ça. Bien passé en vrai, je suis content. Genre, ouais, je suis satisfait.
Très bien. Pas trop stressé? En vrai, j'étais super stressé, mais dès que je rentre sur scène, le stress il s'enlève. Du coup, ça va. C'est souvent le cas. Donc je mettrais 3,5, 4, c'était cool. C'était cool. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, c'est ça? Ouais, il y a toujours des trucs à améliorer, évidemment. Au-delà des frontières, nous partons en Belgique pour rencontrer un Russe. Vous allez découvrir un personnage tout aussi charismatique que bipolaire. Je vous demande un maximum de concentration pour monsieur Vladimir Vladivostok. Здравствуйте, mes amis! Je m'appelle Vladimir Vladivostok. Mes amis m'appellent VV. Mes ennemis et mes victimes m'appellent Vlad. Vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que personne ne panique quand ça fait partie du plan. Si demain soir, je vais dire à la presse qu'un brigand va se faire descendre, ou alors qu'un fourgon rempli de soldats va exploser, personne ne panique. Parce que ça fait partie du plan. Mais par contre, si je vais dire qu'un malheureux petit maire va mourir, alors là, tout le monde s'affole. Parce qu'on a entrouvert la porte à l'anarchie. On a touché l'ordre établi. Et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, je suis l'annonciateur du chaos. Das vidania, mes amis. Eh bien écoute, voilà, c'était une expérience très intéressante à faire. Voilà, ça fait un moment que je ne suis pas remonté sur scène, donc voilà, un petit coup de stress quand même. Mais Ce qui est normal. voilà, c'est ça. Il y a toujours ce petit stress avant de monter sur scène, mais après, voilà, tu te lances, tu t'amuses et tout va pour le mieux en fait. Sur 5, je dirais que là, ce que j'ai fait, je me mettrai une note de 7. Notre prochaine candidate est originaire de l'île de la Réunion. Morgane, transmettre un magnifique message. Aux fruits rouges, mon préféré. Je connais bien ma fille. Dans ce cas-là, je pense que tu te doutes qu'avec ce qui vient de se passer, je préfère rester seule. Justement, je voulais en parler de ce qui s'est passé. Il n'y a rien à dire. Il pensait pas ce qu'il disait, ma chérie. Au contraire, il avait l'air très sérieux. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Écoute, maman, je suis peut-être pas ma genre de promotion, oui, je le reconnais. Mais j'ai eu des bons résultats à mon semestre et c'est toujours pas suffisant pour lui. Essaie de le comprendre aussi. Vas-y, dis-moi tout. Je suis ravie de voir quelle excuse tu vas encore lui trouver. On en avait parlé avec ton père, figure-toi. Moi, j'étais plutôt satisfaite de tes résultats, mais il m'a rappelé à juste titre que les places en master psychologie se font rares et tes notes sont insuffisantes. Donc, tu es en train de me dire que ça justifiait le fait qu'il appelle son prof
son pote qui est doyen de la fac de psycho pour lui dire que j'avais décidé de me réorienter. Et qu'ensuite, il appelle son pote là qui est doyen en fac de droit pour lui dire qu'en fait, je choisissais une licence en fac de droit. C'est ça ce que tu es en train de me dire, c'était totalement normal en fait. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, je vais arranger les choses. Ouais, fascinant. J'essaie de faire de mon mieux pour cette famille, j'essaie d'arranger les choses pour ton père et pour toi. Est-ce que tu pourrais faire des efforts? Des efforts? À quel moment j'ai pas fait d'efforts? Mais tu te rends pas compte que j'ai fait que ça pendant des années, maman? Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que là, maintenant, j'essaie d'arranger les choses. Est-ce que tu pourrais y mettre du tien? J'y ai mis du mien pendant des années. Mais toi, tu sais pas ce que ça fait de voir toutes mes copines qui avaient un papa aimant, qui leur faisait des câlins et des bisous. Elles avaient le droit d'aller au parc avec lui, elles avaient même le droit des câlins. Non, lâche-moi. Moi, tu sais à quoi est-ce que j'avais le droit? J'avais le droit à un papa qui me méprisait chaque jour un petit peu plus. Mais j'ai tout accepté, tu sais. Quand il m'a changé d'école pour me mettre dans le privé parce que tes notes ne sont pas assez bonnes et tes fréquentations sont trop mauvaises, j'ai accepté. Quand il m'a séparée petit à petit de toutes mes anciennes amies qui venaient encore me voir à la maison, j'ai accepté. Mais surtout quand il m'a dit de traîner avec toutes les filles riches de mon école alors que je les détestais, j'ai accepté. J'ai tout accepté, tout, dans la moindre hésitation, et ça n'a toujours pas été suffisant pour lui, j'ai toujours été traitée comme une pestiférée. Et j'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à mes 15 ans. Et grâce à toi en plus. Et quand j'ai compris, j'ai arrêté de faire des efforts. Ma chérie, tu penses toujours que ton père te déteste pour ça? Mais c'est évident, non? Regarde, un homme et une femme se rencontrent, ils tombent amoureux. Ils veulent à tout prix avoir un enfant, sauf qu'ils se rendent compte que l'homme est stérile et que c'est pas possible. Alors ils décident d'avoir recours à la médecine pour quand même avoir cet enfant, et bam, le miracle, il se produit. Et l'homme, il pense qu'il va pouvoir aimer l'enfant d'un autre. Sauf qu'on sait toutes les deux que c'est pas le cas, que ça ne l'a jamais été et que ça ne le sera jamais. Ma chérie, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens. Non, laisse-moi, c'est bon. Bah moi je l'ai plutôt bien senti, j'étais vraiment au présent, j'ai eu des petits bugs de texte mais j'ai réussi à bien rattraper et à continuer la scène et à rester dans le perso. Je me mettrais peut-être 3,5 ou 4 sur 5, je m'enlève quand même des points par rapport aux petits bugs de texte.